Jacques Tamalet, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous rejoindre dans le studio SHV Vidéo. Alors vous êtes très spécialisé dans l'attelage sportif, on en reparlera tout à l'heure, mais je voulais vous faire commenter quelques images d'attelage de tradition. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, vous, de l'attelage de tradition là, on voit Guy Vrignot à l'image. Pour moi, c'est l'histoire, c'est ce que marque le bien attelé. L'équitation française est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est pas par hasard. L'attelage fait partie de l'équitation. D'accord. Tous les grands maîtres d'équitation ont écrit sur l'attelage, et c'est une manière de conserver cette tradition, ce savoir bien attelé, ces belles voitures, puisque la fin du 19e, début du 20e, c'est l'apogée de la voiture hippomobile. Ici, une voiture très jolie qui est un phaéton siamois. Vous voyez les deux caisses, enfin les deux sièges sont exactement identiques, c'est pour ça qu'on l'appelle un phaéton siamois. Ah oui, d'accord. Avec 4 personnes, à bord. C'est une très belle voiture qui permet de mettre toutes les personnes qui sont dans la voiture en valeur. C'est une voiture qui est généralement menée par le propriétaire de l'attelage. Ici, dans la tradition, il n'est pas totalement attelé avec une tradition de propriétaire. Il devrait avoir des chaînettes en acier, il devrait avoir un chapeau haut de forme. Mais là, c'est plus une partie de campagne. C'est une voiture qui peut aller aussi bien à la ville qu'à la campagne. Je suppose que ce sont 2 copes devant. Ça pourrait être 2 franches montagnes. 2 très jolis chevaux, bien mis, bien dressés, et un meneur qui circule très bien entre toutes les difficultés qui ont pu être mises sur cette maniabilité. Ouais, tout à fait. On l'a croisé, je l'ai croisé ce matin lors de l'épreuve de marathon. Il était très jovial, c'est quelqu'un de très sympathique, Monsieur Vrignot là, et il semblait vraiment heureux du boulot de ses chevaux là, parce que ça aussi c'est du dressage. Hein. Bien sûr. Je crois que dire on fait un concours de tradition, c'est pas non plus prendre des chevaux qui sont dans un pré et partir faire une présentation. C'est aussi vouloir bien présenter les chevaux, donc les chevaux doivent être en état, doivent être entretenus, doivent avoir un poil brillant pour montrer que la qualité du bien attelé. Parce que c'est vraiment un tout du coup, hein, entre la voiture, les harnais, les chevaux. C'est un ensemble. Et j'irai plus loin, je voudrais que même la tradition aille dans la façon de mener, et que ce soit d'une manière on ne peut plus classique. Le problème de la compétition, c'est que ça amène à des déformations, parce que tout le monde veut aller vite, on veut raccourcir le geste pour être de plus en plus efficace. Ouais. Et souvent, malheureusement, on contraint un petit peu les chevaux, parce que la compétition, c'est d'abord être premier. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais là, on a presque l'impression que ça passe au second plan, ça, et les meneurs sont très attachés justement à cette tradition, à faire bien les choses, peut-être au détriment de la... Est-ce qu'on peut parler de performance d'ailleurs? Il n'y a pas forcément de performance. Non, je crois que justement, il ne faut pas chercher la performance dans les concours de tradition. Il faut chercher le bien attelé. Je veux dire qu'on ne demande pas à une reprise des Écuyers du Cadre Noir d'être performante. On lui demande de montrer un spectacle, de montrer quelque chose de bien. D'accord. Ok. Alors, je vous le disais, vous avez quand même un sacré CV. Vous avez été entraîné. Vous avez entraîné. Quelles équipes vous avez entraîné? Alors, j'ai été responsable de l'attelage en France, et en particulier sur les équipes de France, de 87 à 2010. D'accord. Ça fait effectivement un grand parcours pour un entraîneur. En attelage sportif, donc. Un attelage sportif. Quels sont les... J'imagine que votre cœur va plus sur l'attelage sportif. Vous, comment vous appréhendez ça par rapport à la tradition? Non, je considère les deux comme des valeurs fondamentales de la discipline. Je veux dire que le sport est une chose qui va à une élite, mais que même cette élite est obligée d'apprendre les choses de A jusqu'à Z, de l'alpha à l'oméga. D'accord. Et qu'il faut effectivement connaître les voitures anciennes, savoir comment tout a été fait. Je pense que même les carrossiers actuels de voitures modernes, même si on a des roulements à billes, des roulements
des freins à disque, des roues à suspension indépendante. Je veux dire, le fait de voir les voitures, avec quelle facilité ces voitures roulaient, parce qu'elles étaient justement très bien équilibrées, très bien ajustées dans leur roulement, et qu'elles ont permis de rouler, et on les voit encore rouler maintenant. Tout à fait. Ok, on va se retrouver dans un petit instant, puisque là on va avoir à l'image, dans une autre partie de cette émission, on va avoir à l'image des attelages sportifs en démonstration. Vous allez nous les commenter un petit peu. À tout de suite. Avec plaisir.